Histoire du papier. Le papyrus a été inventé par les Égyptiens à partir d'une plante aquatique. Le parchemin était fait de peaux d'animaux, chèvres, moutons, veaux. Au IIe siècle, avant notre ère, invention du papier en Chine. Au XIVe siècle, le premier moulin à papier est à Troyes. La pâte à papier se compose de fibres, la cellulose présente dans tous les végétaux. Avant 1850, la pâte à papier n'était faite qu'à partir de chiffons, de lin, chanvre, coton. Au délissoir, les femmes enlevaient boutons à grave couture, puis elles coupaient les chiffons en lanières. Au pourrissoir, les chiffons étaient empilés dans une cuve pleine d'eau. La fermentation brûlait les impuretés. Cela durait 2 à 6 semaines. Le déromptoir. De jeunes ouvriers coupaient ces lanières de chiffon en petits morceaux. Sur des lames, la pile à mailler, à mécaniser ce procédé, 3 cuves pour ces 3 étapes. En 1780, invention de la pile hollandaise. La fabrication d'une feuille de papier. Les étapes. La pâte à papier est très épaisse et il faut la diluer dans une grande quantité d'eau, 99% dans la cuve à ouvrir. Le papetier utilise un tamis ou forme pour séparer les fibres de l'eau. Le tamis est fait de tiges en laiton croisées avec une couture en relief. Cela donne du papier verger. Si le tamis est composé d'une fine toile métallique, lisse et unie, c'est du papier velin. Le couvercle est un cadre qui se pose sur le tamis et détermine la forme et l'épaisseur du papier. L'ouvreur plonge la forme dans la cuve et la sort. L'eau s'égoutte, les fibres se lient et forment la feuille. La couverte est enlevée et la feuille déposée sur un feutre de laine humide. C'est le travail du coucheur. Un feutre est déposé et une nouvelle feuille couchée. 100 feuilles intercalées s'appelle une porce que l'on met sous presse quelques minutes pour éliminer l'eau et lier les fibres entre elles. À l'aide d'un thé en bois appelé le ferlet, le leveur dépose le papier sur les cordes. L'encollage après séchage était le travail du salerin qui faisait cuire des peaux et des os pour obtenir de la gélatine dans laquelle on plongeait les feuilles sèches. Après pressage et deuxième séchage, on pouvait écrire sur le papier. Aujourd'hui, un produit de synthèse est rajouté dans la pâte à papier, dans la pile hollandaise. Le lissage se faisait avec une pierre polie, une agate, puis le papier était mis sous presse 2 à 3 mois. Au final, entre l'arrivée des vieux chiffons et la vente, il se passait 6 à 8 mois. La gravure. Après avoir dessiné sur une feuille que l'on pose ensuite sur un carton doré, on repasse les traits en appuyant afin que cela marque le carton. Puis on enlève la feuille et on repasse sur les traits du carton doré avec un stylo qui n'écrit pas. Le but est de creuser le carton.
Ensuite, on ancre le carton avec les rouleaux, puis on pose la gravure sur la presse. Sur le carton, on pose une feuille et on fait passer la presse une fois. On retire ensuite la feuille sur laquelle s'est imprimée la gravure. La couverture. Avec des éponges que l'on trempe dans l'encre, on fait de grandes traces sur le carton. On encre du plus clair au plus foncé. L'intérieur est peint au rouleau de façon uniforme. La typographie. Les lettres en plomb sont rangées dans des cases selon un ordre précis. Pour écrire le texte, il faut écrire en miroir, soit à l'envers pour que le texte s'imprime à l'endroit sur la feuille. Pour vérifier que l'on a mis les lettres dans le bon ordre, on se sert d'un miroir. C'est une couture sur 4 trous qui demande de passer dans les trous selon une technique qui demande d'avoir une bonne mémoire et de la dextérité. Et nous avons appris à faire du papier marron.